Bonjour Annabelle Quérol. Bonjour. Nous sommes ici chez vous, à Paris, Oui. pour évoquer votre collaboration autour d'Horst-Talent, pour Horst-Talent. Vous avez un parcours riche que vous allez nous décrire rapidement. Oui, j'ai un parcours de femme normal. Je n'aime pas le mot normal, mais riche, je ne sais pas. Je suis une femme qui commence à vieillir, qui a des enfants très grands, formidables, de 22 et 26 ans, et une femme qui est mariée depuis 34 ans. Et j'ai travaillé dans différents domaines, mais toujours autour de l'image et de l'écrit. J'ai un diplôme de sciences politiques. J'ai travaillé comme journaliste, après comme productrice, j'ai travaillé à la télévision, j'ai été productrice moi-même indépendante. Et il est vrai que c'est toujours les programmes culturels, humanitaires, les documentaires qui m'ont passionné le plus, et surtout tous les programmes pédagogiques. J'ai toujours aimé énormément m'adresser aux jeunes. Alors je rebondis sur l'aspect humanitaire, puisque vous avez écrit 2 ouvrages qui ont fait date. En l'occurrence, J'ai 100 ans et Je voudrais vous dire, de Sœur Emmanuelle, un témoignage de Sœur Emmanuelle que vous avez recueilli, ainsi que J'ai choisi d'être médecin chez les Touaregs, de Sœur Anne-Marie, cette fois-ci, dont nous avons parlé sur Horst-Talent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre rencontre avec ces 2 femmes Exceptionnelles. J'allais le dire. Exceptionnelles. Écoutez, ça paraît étrange à plusieurs de mes amis d'ailleurs, mon engouement pour ce genre de femmes, qui sont des religieuses et qui ont la foi, et une foi extraordinaire. Sœur Emmanuelle, c'était une amie, je l'avais connue très longtemps auparavant, et qui donc, Sœur Emmanuelle était une amie que j'ai connue quand j'étais productrice, et j'ai eu la chance de recueillir, c'est vrai, juste avant sa mort, ses confidences et de faire un peu le point sur sa vie. Sœur Anne-Marie est beaucoup moins connue, elle est au Mali, et elle est médecin et s'occupe des Touaregs. Qu'est-ce qui me plaît chez ces femmes? D'abord, ce sont des femmes qui ont changé de vie ou qui ont repris la direction de leur vie à l'âge plus que mûr. Sœur Emmanuelle, grosso modo, partait chez les chiffonniers du Caire vers 55 ans. Sœur Anne-Marie est devenue médecin à 47 ans. C'est des femmes qui, au lieu de se laisser envahir par les doutes existentiels de l'âge, de la mise à la retraite, décident à un moment donné de faire ce qu'elles ont toujours eu envie de faire, c'est-à-dire de donner aux autres le maximum d'amour et de choses concrètes, les soigner, les éduquer. Et leur courage, leur force, leur humanité m'ont passionné, apporté énormément. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui explique le succès de librairie du livre de Sœur Emmanuelle en particulier? Est-ce que c'est une femme qui a su parler à son époque, qui a su, alors qu'on aurait pu penser qu'elle était d'un autre temps, d'un temps ancien? Elles n'ont jamais... Enfin, elle et Anne-Marie, c'est pareil, ne se préoccupent pas du tout du message qu'elles ont à laisser. C'est dans l'action qu'elles disent qui elles sont et ce qu'elles veulent. Le succès de Sœur Emmanuelle, écoutez, c'est pas moi. Elle était déjà très très connue avant que ce livre se vende énormément. C'était une star, Sœur Emmanuelle. Sœur Anne-Marie, on en a vendu quand même beaucoup pour quelqu'un de totalement inconnu. Ce sont des femmes qui ont du charisme, une sincérité, de la force. Est-ce qu'on peut parler de cohérence aussi? Elles sont très cohérentes. C'est ce qui est surprenant. Mais ça, je pense que c'est la foi. Mais c'est surtout la foi en leur destin, dans la vie qu'elles choisissent. Et les deux, et ça c'est intéressant pour notre projet Horst-Talent, dans la pauvreté la plus absolue. Elles sont des femmes qui sont parties avec rien, sont arrivées dans des endroits où il n'y avait rien, et avec ces riens, elles ont fait énormément pour les autres, et elles y ont trouvé ce que nous cherchons tous, et que nous ne trouvons pas toujours, le sens d'une vie. Est-ce que ce sens, cette recherche de sens de vie serait le paradigme
de notre époque, de ce début de XXIe siècle? Alors oui, je crois qu'il y a un écho pour ces livres et ces personnages. D'ailleurs, je compte bien en écrire d'autres. Parce que je ne suis pas sociologue. J'ai un copain qui a écrit un livre extraordinaire qui devrait se vendre plus, s'appelle La Société du malaise. Bon, lui est un philosophe. Mais oui, dans les pays, en France surtout, je ne sais pas trop, je ne parlerai pas des autres pays, je connais bien de nombreux pays, mais on ne peut pas comparer. En France, il y a un malaise, et je crois que les gens ont perdu le sens des choses, le sens de leur vie, le sens de la mesure. En même temps, ils n'ont pas le sens de la démesure sympathique. Ils oscillent entre une petite bourgeoisie d'esprit, c'est-à-dire un peu psychorigide, un peu fermée, et donc pas du tout généreuse. Et puis, des envies de consommation permanente. Et Dieu sait si c'est agréable de pouvoir s'offrir les choses dont on a envie, mais ça ne donne pas un sens à sa vie. Et comment voyez-vous la femme, la place de la femme justement au sein de cette évolution, de ce constat que vous faites? Ben, je vais vous étonner, je partage très peu des théories de Christiane Olivier, qui est une psychanalyste assez connue, mais quand même, certaines choses qu'elle m'a dites sont importantes et je souhaiterais les dire. C'est que le rôle de la femme, le plus important aujourd'hui, en France, c'est de savoir élever un garçon. C'est d'éduquer un garçon, et c'est, en même temps qu'elle éduque un garçon, elle doit l'éduquer à être père. Et elle doit essayer de convaincre l'homme, qui est son mari, d'être un vrai père au sens, pas uniquement un modèle, mais quelqu'un qui est censé dire, transmettre à son fils, avec la mère, que l'homme et la femme sont égaux, qu'il y a des différences, bien sûr, heureusement, que le noir et le blanc sont égaux, avec des différences. Et ça passe par la tendresse, le cœur et des expériences. Ça passe pas que par des modèles et des... comme la femme a un rôle principal dans l'éducation du fils. Et la fille? Ben, la fille, bien évidemment, mais la fille, en fait, les femmes, on détourne toujours la question. Parce qu'une fille, c'est une partie de nous et on pense que tout est facile, que tout coule de source. Alors ça n'est pas vrai, mais il faut que la fille ait un père qui l'aime et qui ait confiance en elle pour qu'elle s'en sorte dans la vie. Les femmes qui ont eu des pères aimants, ambitieux pour leurs filles, qui ont su mettre en valeur leurs forces, s'en sortent très bien dans la vie. Celles qui partent avec des problèmes avec le père s'en sortent rarement bien. La mère, ben la mère, c'est vite le conflit entre la fille et la mère. Que doit montrer la mère à sa fille pour que les choses progressent dans l'égalité? C'est que elles doivent être respectées. C'est le respect, c'est l'honneur d'être une femme, et elles doivent dans leur vie être une femme, une épouse, une maîtresse, une mère, et réussir dans la vie professionnelle, mais elles doivent défendre avant tout leur identité. Donc c'est aussi l'égalité. Ben, l'égalité, alors l'égalité, je pense que professionnellement ou politiquement, on y arrive par les quotas, malheureusement, par des lois, par des règles. Par des revendications, quoi. Des revendications. Par un talent tellement extraordinaire d'une femme qu'elle va s'imposer avec son charisme dans une entreprise, dans un hôpital, et elles sont nombreuses comme musiciennes, etc. Mais l'égalité pour une femme avec un homme, ou même avec un patron peut-être, c'est le respect de son identité. Il ne faut pas déroger à cela. On est ce qu'on est, avec ses forces et ses faiblesses. Le respect de la différence, toujours. Le respect de la différence.